Une pauvre fille a utilisé la vitre de la voiture comme miroir pour réparer son soutien-gorge et le millionnaire en la voyant est tombé amoureux au premier regard. Avant que l'histoire ne commence, laissez un commentaire ci-dessous. D'où regardes-tu? Profitez de l'histoire à tous. Alice Park courait dans les rues en tenant son CV froissé dans une main, son cœur battant comme une voiture de Formule 1. Elle était en retard pour l'entretien le plus important de sa vie. Si je rate cette interview, je devrais vendre mes reins et pire encore. Je ne sais même pas combien vaut un rein usagé. Marmonna-t-elle sans réfléchir, trébuchant en chemin. Mais elle était là, à quelques pas de l'entreprise. Tout ce qu'elle avait à faire était de prendre une profonde inspiration et de ressembler à quelqu'un dont la vie était au moins quelque peu en ordre. C'est alors qu'elle l'a vue, une élégante voiture noire garée devant le bâtiment, des vitres teintées et un reflet parfait. Super, un miroir de première classe, murmura-t-elle en s'arrêtant juste devant la fenêtre du passager. Avec des mouvements rapides, elle a commencé à ajuster son soutien-gorge à l'intérieur de son chemisier, tordant son corps comme une gymnaste olympique. Puis elle a sorti son rouge à lèvres, l'a appliqué avec toute sa concentration puis elle a souri pour vérifier le résultat et s'est figée. Un gros morceau de laitue brillant était coincé entre ses dents. Sérieusement, gémit-elle, paniquée. Elle tenta d'éloigner l'intrus avec son doigt, faisant une grimace digne d'un film de comédie. Et puis c'est arrivé, le doux bourdonnement de la fenêtre qui s'abaissait lentement. Alice se figea, les mains toujours dans la bouche, les yeux grands ouverts. À l'intérieur de la voiture, un homme d'une beauté absurde la regardait. Des cheveux parfaits, un costume soigné et cette expression qui disait clairement « j'ai tout vu du début à la fin ». Besoin d'aide pour ça, ou préfériez-vous un miroir professionnel demanda-t-il d'une voix calme, légèrement amusée. Alice cligna des yeux 2 fois. Son esprit criait « courez ». Ses jambes, pour une raison quelconque, restaient collées au sol. Elle essuya ses doigts sur son pantalon, releva le menton et répondit « Faites-moi savoir si vous trouvez ma dignité quelque part. Je pense que je l'ai laissée tomber quelque part au milieu de cette humiliation. » L'homme rit, juste un peu. Juste assez pour que ses yeux brillent. Elle rougit jusqu'à la moelle. Eh bien, la fenêtre me regardait en premier, alors tu as décidé de la séduire avec du rouge à lèvres et des ajustements de soutien-gorge. C'était un accident. Je n'ajuste pas habituellement mon soutien-gorge dans des voitures au hasard. Cela ressemble à un cas de miroir brisé et de salade et de l'univers conspirant contre toi. Il a posé son bras sur le cadre de la fenêtre. L'univers est responsable de beaucoup de choses, mais dans ce cas, je pense que c'était juste la laitue. Alice a soufflé. Écoute, je dois y aller. J'ai un entretien d'embauche, une question sérieuse, qui change la vie. Eh bien, si vous faites la moitié de l'impression que vous avez fait ici, vous pourriez aussi bien demander une promotion. Avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Alice a vérifié l'heure, a halté et a crié « Je suis en retard » avant de se précipiter vers l'entrée. Et vous, monsieur le propriétaire de sa propre voiture, bonne chance avec votre visage de star de cinéma. Il a fait un petit salut et vous avez compris, Miss Bras d'urgence, et sa dignité brisée, sur le lieu de l'entretien, elle a pris une profonde inspiration et a essayé de se ressaisir. La réceptionniste l'a accueillie avec un sourire chaleureux. Vous pouvez entrer, Miss Park. Monsieur Smith sera avec vous sous peu. Très bien, bien sûr. Elle a souri, toujours un peu abasourdie où je n'ai jamais été aussi stable émotionnellement de ma vie. Elle entra dans la salle de conférence, moderne, tout en verre. Elle s'est perchée sur le bord de la chaise, son cœur battant toujours comme une ligne de tambour lors d'un défilé. Puis la porte s'est ouverte. Alice se tourna avec un sourire exercé et se figea. Nicholas Smith est entré comme s'il défilait sur un podium de pure confiance, un costume impeccable, une tablette à la main et ce même sourire taquin au coin des lèvres. Alice s'étouffa dans sa propre respiration. « Littéralement toi » cria-t-elle, sautant si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Il la regarda avec surprise. « Moi ? Attendais-tu quelqu'un d'autre ? Moi, tu es le PDG et tu es la dame avec le rouge à lèvres et la laitue. Je veux disparaître. » Alice marmonna en se couvrant le visage. « Détends-toi, je ne juge pas trop. » Il s'est assis en douceur. « Installez-vous confortablement. Mais si vous avez besoin d'ajuster quoi que ce soit d'autre, prévenez-moi s'il vous plaît, juste pour que je ne sois pas surpris. C'est un cauchemar. Je dois rêver. C'est la seule explication. Bienvenue dans votre entretien, Miss Park. Ne vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez maintenant, ce ne sera pas plus étrange que ce qui s'est passé dehors. Est-il trop tard pour sauter par la fenêtre ? Nicolas a souri en ouvrant son CV avant que vous n'essayiez. Alice était convaincue que l'univers avait un sens de l'humour douteux et cruel. Nouveau patron, après s'être publiquement embarrassé juste devant sa voiture, Nicholas Smith a parcouru son CV avec les yeux plissés, comme s'il analysait chaque ligne à la recherche de signes de folie.
Donc Alice Park avait un diplôme en administration des affaires, un cours technique en marketing, une expérience en tant qu'assistant financier dans 2 endroits où il avait recherché, et aucune mention d'acrobatie sur les trottoirs ou de performance spontanée de stand-up à travers les vitres des voitures. Alice sourit nerveusement. Je suis toujours en train de mettre à jour cette section de mon CV. J'ai pensé à ajouter un artiste de rue comme concert parallèle, mais cela me semblait trop informel. Oh, quelle honte. Je t'aurais embauché juste pour ça. Nicolas croisa les bras et s'appuya contre le bureau. Avez-vous déjà travaillé avec la technologie auparavant? Oui, je l'ai fait. J'ai allumé le micro-ondes hier et cela a fonctionné, une technologie de pointe. Rit-il en secouant légèrement la tête. Nous avons pris un bon départ. Maintenant dis-moi, pourquoi veux-tu travailler ici? Alice prit une profonde inspiration. Elle pouvait désormais passer en mode entretien sérieux, mais honnêtement, il ne restait plus grand-chose à perdre la dignité qui avait déjà disparu sur le trottoir. Parce que je suis bon, même venant d'un endroit où personne ne parie sur toi, même sans diplôme de Harvard ni relation lors de dîners chics. Je travaille dur, je n'abandonne pas et si quelqu'un me donne une chance, je la fais compter. Le sourire de Nicolas s'effaça un instant. Il regardait Alice différemment maintenant, non pas avec amusement, mais comme s'il en avait entendu plus que ce à quoi il s'attendait. C'était honnête et rare. Il a dit que je pouvais aussi mentir si tu préfères. Je suis douée pour ça. Alice s'est redressée, par exemple. Je suis complètement calme en ce moment et je ne pense certainement pas à m'échapper par cette fenêtre là-bas. Nicolas laissa échapper un petit rire. J'aime les gens qui ne se cachent pas derrière des réponses scriptées, mais j'aime aussi tester les limites. Alice désapprouvait les limites des tests. Il fit tournoyer son stylo entre ses doigts, la regardant avec une lueur enjouée dans les yeux. Par exemple, et si je vous disais que quelqu'un dans cette pièce a déjà une opinion sur vous? Elle haussa un sourcil. Je demanderais si cette opinion inclut les gens maladroits, bavards et légèrement traumatisés par la laitue. Et si je vous disais que cela comprend des éléments authentiques, imprévisibles et étrangement intéressants? Le cœur d'Alice manqua un battement ou deux. Elle essaya de répondre, mais les mots ne sortaient pas. Alors elle a pris une profonde inspiration, a ajusté ses cheveux et a dit, je dirais que cette personne a un goût douteux, mais un excellent jugement. Nicolas sourit pleinement. Maintenant, il fermait lentement le CV. Mademoiselle Park, je pense que nous nous reverrons très bientôt. Alice cligna des yeux, surprise. Que veux-tu dire? C'est déjà fini? J'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Il s'est levé avec grâce et je peux vous assurer que vous avez passé la partie la plus difficile de cet entretien. Vous êtes embauché. Quelle partie? Être soi-même, même quand tout va mal. Alice le regarda, ne sachant pas si elle devait rire, pleurer ou courir avant qu'il ne change d'avis. Eh bien, merci, Monsieur Smith, Nicolas, juste Nicolas, pour l'instant. Elle hocha la tête, toujours confuse, se levant lentement alors qu'elle quittait la pièce, elle pouvait toujours sentir son regard dans son dos, non pas un regard de jugement, mais un véritable intérêt. Quand la porte se ferma, Alice s'appuya contre le mur du couloir, prenant une profonde inspiration. Elle passa une main sur son visage, incapable de croire ce qui venait de se passer. L'entretien le plus inattendu de l'histoire, sans aucun doute, mais aussi peut-être le plus important de sa vie. L'alarme s'est déclenchée à 6 heures du matin, mais Alice était déjà réveillée depuis 10 minutes, regardant le plafond de la petite chambre louée qu'elle partageait avec la fille d'une femme âgée qui parlait à son chat comme s'il était humain. Premier jour, pensa-t-elle, et son cœur battait plus vite. Elle a pris une douche, a épinglé ses cheveux avec une pince tordue et a enfilé la seule chemise blanche qui n'avait pas de tache de sauce. Elle passa ses mains sur son pantalon de costume, essayant de lisser les plis profonds dus au fait qu'il était resté trop longtemps plié dans le tiroir. Elle se regarda dans le miroir fissuré de la salle de bain. Tout est prêt, tu as une apparence fonctionnelle, se dit-elle. Et maintenant vous travaillez dans une entreprise technologique sophistiquée. Regardez-vous, Alice Park, presque une cadre. Presque alors qu'elle se rendait à l'entreprise, elle s'est cognée 2 fois dans le métro et une demi-tasse de café s'est renversée sur son chemisier, gracieuseté d'un passager pressé. Ça va, pensa-t-elle. Était élégante et moderne, avec des murs en verre, des chaises ergonomiques et des gens habillés comme s'ils se rendaient toujours à un événement important. Alice entra lentement, essayant d'avoir l'air confiante. Son nouveau badge brillait autour de son cou. « Salut tout le monde, je suis Alice », 2 sourires timides, puis une de ses collègues s'est avancée en tenant une tasse de thé. « Alice Park, merci, j'espère juste que je passerai la semaine. » Émilie j'ai ri avec ce CV et tout l'incident de la vitre de la voiture. « Tu es déjà une légende par ici. » Les yeux d'Alice s'écarquillèrent déjà. « Comment as-tu » Émilie hocha la tête vers le côté. Quelqu'un au 3e étage a vu tout se refléter dans la vitre.
Ils ont dit que tu mettais du rouge à lèvres, que tu ajustais ton soutien-gorge, eh bien tu connais la suite. L'histoire s'est répandue dans la moitié de l'entreprise. Avant le déjeuner, Alice gémit. Super première journée et je suis déjà dans le folklore du bureau. Oh, mais tu es un personnage charmant, fit un clin d'œil à Émilie. Allez, laisse-moi te montrer ton bureau. Le poste de travail d'Alice se trouvait entre une plante artificielle et une imprimante bruyante. Ce n'était pas l'étage du PDG, mais c'était son propre petit espace, et c'était suffisant. Un peu plus tard, Nicholas Smith marchait dans le couloir, un blazer noir impeccable à l'oreille, d'un pas déterminé. Il s'arrêta brièvement. Quand il vit Alice faire attention au café et à la laitue aussi. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent et elle s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait. Émilie a failli cracher son thé. Mademoiselle Létus, murmura-t-elle tandis que Nicolas disparaissait dans le couloir. Oh, s'il te plaît, non. Mais il était trop tard. La nouvelle s'est répandue comme le Wi-Fi et avant l'heure du déjeuner. Un post-it était attaché à son bureau avec Miss Létus écrite dessus, ainsi qu'un dessin représentant un soutien-gorge. Je savais que je n'aurais pas dû sortir du lit aujourd'hui, marmonna Alice en laissant tomber sa tête sur son bureau. Détends-toi, dit Émilie en riant. Tout le monde reçoit un surnom tôt ou tard. Tu étais juste plus efficace. L'après-midi a été rempli de formations en ligne et d'un flot d'informations techniques. Alice a fait de son mieux pour suivre le rythme, même si son cerveau implorait grâce à chaque nouvelle feuille de calcul. En fin de journée, elle remplissait un rapport lorsqu'une notification de calendrier est apparue. Présentation investisseur, présence obligatoire. Lieu, auditorium B, accompagné d'un parc. Elle l'a lu encore et encore. Émilie, qui a programmé ça? Oh, laisse-moi vérifier. Émilie a cliqué sur son ordinateur. Oh, c'était Nicholas Smith lui-même. Alice a senti son estomac me retourner lors d'une présentation aux investisseurs le premier jour. On dirait qu'il a confiance en toi ou qu'il veut me voir monter sur scène et devenir viral sur LinkedIn. Sur le chemin de l'auditorium, elle essaya de rester concentrée, de respirer, de faire comme si elle n'était pas sur le point d'être jetée au requin. Nicolas attendait à l'entrée. Alice, ponctuelle c'est rare par ici, salut, alors tu veux vraiment que je sois dans cette présentation avec toi? J'aime les surprises. Tu es bon avec eux. Je ne fais généralement pas de présentation. Je m'assois à l'arrière et je mange des cookies. Aujourd'hui, vous échangez des cookies pour le devant de la scène. Suivez simplement, observez. Vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit à moins que vous ne le vouliez. Alice prit une profonde inspiration. Ok, mais si je m'évanouis, j'attends une prime de risque. Ils entrèrent dans l'auditorium. Des dirigeants et des investisseurs remplissaient la salle, tous habillés comme s'ils sortaient d'un magazine coûteux. Nicolas a présenté le projet avec confiance, mais à un moment donné, il y a eu un silence gênant. Après une question inattendue sur la réaction du jeune public au produit, Nicolas s'est tourné vers Alice. Des idées? Alice se figea. Tous les yeux étaient rivés sur elle. Peut-être que l'utilisation de l'humour et de situations réelles dans le marketing montre que la technologie n'est pas seulement destinée aux experts, mais aussi aux personnes qui se sentent comme des hackers. Rien qu'en utilisant un micro-ondes, quelques rires se sont répandus dans la pièce. Quelqu'un hocha la tête. Une autre personne a commenté, bon point. Nicolas eut un sourire subtil, comme pour dire je le savais. En quittant l'auditorium, il a déclaré, félicitations, vous avez survécu de justesse à votre premier jour, mais moi j'ai survécu, et vous avez même un surnom qui me hantera pour toujours. Peut-être qu'il deviendra votre marque de fabrique. Alice rit et pour la première fois ce jour-là, elle se sentit vraiment à sa place. Alice Park s'est réveillée avec l'impression que son cerveau était toujours en mode veille. Son corps, cependant, semblait déjà être passé en mode d'urgence, comme s'il pressentait que la journée à venir serait pleine de surprises. Elle s'assit dans son lit, jeta un coup d'œil à son téléphone et poussa un soupir dramatique. Deuxième jour de travail et j'ai toujours un travail. Est-ce un miracle ou une erreur d'écriture? Elle se leva, se brossa les dents et enfila sa plus belle robe, un pantalon, le moins froissé, et un chemisier beige aux boutons légèrement inégaux mais avec beaucoup de personnalité. Elle enfila la seule paire de talons qu'elle possédait encore en un seul morceau, attacha ses cheveux en arrière et appliqua une teinte plus subtile de rouge à lèvres. Pas de salade, pas de surprise, pas de désastre aujourd'hui. Elle a pensé jouer à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Revenons maintenant à l'histoire. Dès son arrivée à Nancorp, la réceptionniste l'a reconnue avec un sourire et un rapide signe de tête. Alice répondit avec un signe maladroit et se dirigea directement vers son département. Émilie était déjà là,
penchée sur une feuille de calcul et mâchant une barre protéinée comme si c'était du carton. Survivez à l'initiation, Miss Lettuce. Demanda Emily sans détourner les yeux de l'écran. Une autre présentation, pas exactement aujourd'hui, est une grande réunion d'alignement avec des investisseurs et des partenaires stratégiques, du genre où chacun prétend savoir ce qu'il fait et prie pour ne pas être sollicité. Les yeux d'Alice se sont agrandis et j'ai été choisie. Pourquoi, selon la rumeur? Nicolas a apprécié votre touche terre à accent grave terre lors de la dernière présentation. Il veut voir si vous pouvez recommencer, mais avec moins d'improvisation et plus de sang-froid. Je ne sais même pas ce qu'est le calme avant 10 heures du matin. Puis prenez un café, rafraîchissez-vous et faites comme si vous étiez né prêt. Alice essaya de rire, mais son estomac était déjà noué. Elle est allée à la cuisine du bureau, a pris une tasse de café et est retournée à son bureau où un email l'attendait pour sa réunion de direction à 10 heures au 25e étage. Confiance dans le code vestimentaire, confiance dans le code vestimentaire. Marmonna-t-elle. Puis-je le louer à l'heure? 20 minutes avant le rendez-vous, Alice se rend aux toilettes pour une dernière retouche. Elle s'est coiffée, a vérifié ses dents, pas de légumes coincés, Dieu merci, et a pris une profonde inspiration. Alors qu'elle sortait, ses talons claquèrent avec assurance contre le sol brillant jusqu'à ce qu'un fort claquement résonne dans le couloir. Elle se figea, baissa les yeux sur son pied droit. Le talon était cassé, pas légèrement plié, pas fissuré, complètement cassé, comme s'il avait été mâché par un animal sauvage. Non, pas maintenant, murmura-t-elle, une main sur le mur, l'autre sur le front. Elle a cherché de l'aide autour d'elle. Rien, le couloir était vide. Elle a essayé de marcher sur le côté de son pied, mais elle ressemblait à un pingouin ivre. De retour aux toilettes, elle a fouillé dans sa réserve d'urgence, a trouvé un élastique à cheveux, une pièce de monnaie et du ruban adhésif. Dieu, si ça marche, je jure que je n'achèterai plus jamais de talons dans une friperie. Elle s'est agenouillée, a retiré le talon cassé, l'a scotché, l'a renforcé avec l'élastique à cheveux et a prié. Une enfant de 5 ans avait enveloppé sa chaussure dans du papier toilette, mais au moins elle pouvait marcher avec 3 minutes de retard. Alice est entrée dans l'ascenseur et a appuyé sur le bouton du 25e étage. Les portes ont commencé à se fermer quand, comme dans un film, une main est entrée pour les arrêter. Nicolas Smith est entré en costume gris foncé, chemise blanche impeccable, expression sérieuse, une légère odeur de café cher et de sarcasme intégré, toujours à l'heure, ajoutant votre propre éclat dramatique à l'entrée. Le style est tout, Monsieur Smith, il baissa les yeux sur sa chaussure et haussa un sourcil. C'est du ruban adhésif. C'est la créativité et la survie, deux compétences très importantes dans un environnement d'entreprise. Nicolas rigola en secouant la tête. Vous n'êtes certainement pas des RH et vous n'êtes certainement pas de la planète Terre. L'ascenseur monta en silence pendant quelques secondes. La tension était étrangement légère, amusante, alors même qu'ils atteignaient leur étage. Nicolas s'est tourné vers elle avant de sortir, essayez de ne pas glisser sur scène. Les investisseurs n'aiment généralement pas les acrobaties, à moins que je le fasse au ralenti. Ils sont entrés dans la salle de conférence avec des baies vitrées, une vue panoramique sur la ville, une table ovale, de l'eau gazeuse et des biscuits sans sucre. Alice s'est assise à côté de Nicolas, essayant de ne pas montrer que sa chaussette collait au ruban adhésif. La réunion a commencé, graphique de données, projection de croissance, discussion sur l'innovation et les objectifs. Alice a pris des notes, même si la moitié du mandat cela a l'air d'une langue étrangère. Quelque chose de facile, intuitif, mais aussi humain, quelque chose qui ne semble pas avoir été fait uniquement pour les gens qui parlent de cloud computing sans effort, quelques rires, quelques hochements de tête. Notre idée est de créer une interface plus légère avec un langage simple et un design accueillant, comme une application qui dit « Tout va bien, respirez profondément et cliquez ici ». Les investisseurs ont ri. L'un d'eux, vêtu d'un costume beige et aux cheveux argentés, a même commenté « Enfin quelqu'un qui parle notre langue ». Alice se rassit, son cœur battant la chamade. Nicolas a simplement dit « Excellent ». Après la réunion, alors que tout le monde partait, il s'approcha d'elle. « Tu sais, tu as volé la vedette, n'est-ce pas? J'espère que ce n'était pas à cause de mes chaussures aussi, mais surtout parce que vous avez fait comprendre à tout le monde quelque chose de complexe d'une manière si simple. C'est un cadeau, le même qui me fait choisir un mauvais café et des chaussures encore pires. » Nicolas la regarda un instant, plus longtemps que nécessaire. Son expression était presque douce. « Tu as des projets ce soir ?» Alice cligna des yeux 2-3 fois. « Est-ce une invitation, professionnelle ?» L'équipe de direction dîne avec quelques partenaires. « J'ai pensé que ce serait bien que tu viennes, mais bien sûr, change d'abord tes chaussures. » Elle a ri. « Tant que je ne trébuche pas en chemin, bien sûr, dis-le-moi. »
Si le menu comprend à volonté des sushis ou plus de graphiques, je vous enverrai les détails par email. Et Alice, elle s'est retournée. Merci pour aujourd'hui, vraiment. Alice se dirigea vers l'ascenseur avec sa chaussure rapiécée et un cœur battant aussi vite que le ruban adhésif qui la maintenait, se demandant déjà quoi porter pour un dîner aussi élégant. Alice se tenait dans sa chambre, regardant son placard comme si c'était un quiz à choix multiples où toutes les réponses étaient fausses. Noir parce que c'est amincissant. Simple, donc cela n'attire pas l'attention. Longtemps parce que j'ai oublié de me raser les jambes. Elle a sorti la seule robe noire qu'il y allait encore, sans avoir recours à un miracle ou à un faiseur de miracles. Elle enfila une paire de chaussures plates qui avaient dansé plus qu'à chaque mariage auquel elle avait assisté et appliqua son rouge à lèvres avec la précision de quelqu'un dessinant une carte. Son téléphone a sonné. C'était l'email avec les détails du dîner. Restaurant français 8 heures. Code vestimentaire, formel et une remarque importante. Pas de ruban adhésif, s'il vous plaît. D'accord, pas de ruban adhésif, mais si ma chaussure s'effondre à nouveau, je devrais la maintenir en place avec une prière. À la station de métro, Alice monta dans l'escalier roulant avec la grâce de quelqu'un qui faillit trébucher 2 fois. Elle a marché 3 pâtés de maison jusqu'au restaurant, évitant une flaque d'eau, une femme âgée avec un caddie et un skater qui a failli l'écraser. Lorsqu'elle aperçut la façade du restaurant, elle retint son souffle. Cela ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film français. Un éclairage tamisé, des gens portant des manteaux qui coûtaient autant que son loyer et un serveur à la porte qui avait l'air d'avoir gagné un concours de posture. « Bonsoir. Comment puis-je vous aider » demanda-t-il avec un accent qui a dû être perfectionné en regardant des documentaires sur l'eau. Oui, je suis avec le groupe de Nicholas Smith. Alice essaya de paraître sophistiquée, mais le sac à dos sur ses épaules ne l'aidait pas. L'invité de Monsieur Smith, non, pas d'employé, un salarié, je le jure. Je ne l'accompagne qu'en réunion. Je promets que le serveur n'a pas réagi. Il hocha simplement la tête et la conduisit à une table au fond. Alice ajusta sa robe tout en marchant, essayant de ne pas trébucher sur le tapis moelleux, puis elle vit Nicolas seul assis là, vêtu d'un blazer parfaitement ajusté, tenant un verre de vin et ressemblant au genre de personne qui choisit le vin simplement parce qu'il porte un nom français raffiné. « Où est l'équipe » a-t-elle demandé, debout comme si elle venait de se retrouver dans une farce annulée à la dernière minute. « Tous ? Une coïncidence remarquable, n'est-ce pas ? Oh, tout comme quand tu trébuches et tombes dans les bras de ton béguin, de manière totalement imprévue. » Nicolas sourit. « Asseyez-vous, Alice. C'est juste un dîner de travail, avec des serviettes en tissu et un serveur qui vous juge en silence. » Alice s'assit et ajusta la chaise, qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui ne s'y était jamais assis. Juste un dîner de travail dans un restaurant où le menu n'a pas de prix. Cela ne finit jamais. Eh bien, détendez-vous, si quelque chose est trop cher, nous ferons simplement comme si c'était mauvais. Le serveur revint avec le menu. Bonne soirée. Voulez-vous boire quelque chose ? De l'eau pétillante et un côté de dignité, s'il vous plaît, dit Alice. Nicolas ne put retenir son rire. Du vin rouge pour moi et pour elle. Juste de l'eau ordinaire. Le genre pétillant me donne le hoquet et l'embarras. Le serveur est parti avec une expression neutre. Alice a pris le menu et a écarquillé les yeux. Tout était en français, tout était en petits caractères, tout avait l'air suspect. Qu'est-ce que c'est pour le foie de canard et ce KFI au canard encore ? Mais maintenant c'est KFI, ne me demande pas comment. Donc en gros, le canard meurt 2 fois et finit toujours comme l'entrée et le plat principal. Il faut que quelqu'un dise à ce canard qu'il sacrifie beaucoup trop, ils ont ri. Alice a montré le premier plat avec un nom qu'elle pouvait prononcer. Je veux dire, pourquoi m'invites-tu à ces dîners ? Je commence à avoir l'impression d'être une sorte d'expérience sociale. Tu es différent. Est-ce que ce code d'entreprise est bizarre ? Non, c'est ma manière polie de le dire. Tu fais des choses comme ça. Il lui fit un geste comme si on laissait tomber sa serviette 3 fois et qu'on essayait de la cacher avec son pied. Alice rougit. Je suis pratique. J'utilise mes pieds comme une extension de mes bras. C'est une évolution, pas une maladresse. Et pourtant vous avez réussi à impressionner une salle remplie d'investisseurs hier. Je pensais qu'ils allaient me jeter par la fenêtre. Ils vous ont presque fait une standing ovation, probablement parce qu'ils pensaient que j'exploserais s'ils ne le faisaient pas, ou parce que vous leur parliez comme de vraies personnes et tout ça. Eh bien, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de réunions. Vous avez une compétence rare, bégayer et le dissimuler avec des blagues. Exactement. Alice rit en s'essuyant les coins de la bouche. Et vous avez toujours été comme ce PDG calme, sophistiqué, avec des cheveux qui semblent tout droit sortis d'une publicité de shampoing sophistiqué. Oh, absolument. Je suis né avec un blazer avec un business plan sous le bras, menteur.
Tu ressembles à quelqu'un qui était un véritable rat de bibliothèque à l'école. J'étais l'enfant qui corrigeait le professeur. Waouh, c'est moi qui ai copié des camarades de classe et je me suis toujours trompé. C'est incroyable comme nous avons fini par dîner ensemble. C'est le pouvoir du réseautage, ou du pur chaos. Le serveur arriva avec le dessert, une création chocolatée si parfaite qu'Alice resta silencieuse pendant 5 secondes entières. Est-ce réel ou juste pour prendre des photos? Mais n'appuyez pas trop fort. S'il s'effondre, il pourrait vous facturer un Picasso. Alice prit sa cuillère avec la précision d'un chirurgien. S'il s'effondre, dites simplement que c'était un tremblement de terre émotionnel. Nicolas Harry et elle, se sentant un peu timide, lui a rendu son sourire. L'atmosphère était légère, confortable, presque comme si on était chez un vieil ami. Un vieil ami qui se trouvait être ridiculement beau, soigné et riche, mais toujours un ami. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, l'air nocturne était vif. Alice frissonna légèrement à cause de la brise. Nicolas ôta sa veste et la lui offrit, mais elle secoua la tête. Merci, mais je transpirerais probablement de panique rien qu'en portant ça. C'est juste une veste, ça ne mord pas, mais ça coûte plus cher que toute ma garde-robe et j'ai peur des choses chères. Pourquoi? Parce que les choses chères sont fragiles, comme les talons aiguilles, comme les cœurs, avec le béguin pour le patron. Nicolas la regarda une seconde, plus longtemps que d'habitude, mais ne dit rien. Il a juste souri. Tu veux que je t'appelle une voiture? Je prends le métro. La réalité attend. Je peux t'accompagner à la gare. Seulement si vous ne vous plaignez pas de l'odeur du métro. Seulement si tu ne me laisses pas toucher les rampes. Ceux-ci ont plus d'ADN qu'un laboratoire médico-légal. Ils ont ri ensemble et ont commencé à marcher. La rue était calme, éclairée par des lampadaires à l'ancienne et des devantures lumineuses de l'autre côté du trottoir. En chemin, ils passèrent devant une vitrine avec des mannequins ridicules. L'un d'eux portait un manteau de fourrure avec un short. Quelle est cette mode post-apocalyptique, a commenté Alice. On dirait que le mannequin s'est battu avec les saisons. Ils atteignirent l'entrée du métro. Alice s'arrêta et se tourna vers lui. C'était sympa, étrangement sympa. C'était le dîner le plus étrange que j'ai eu toute l'année. Tu ne sors pas beaucoup? Seulement quand j'ai une compagnie imprévisible avec un bon sens de l'humour et un talent pour les catastrophes. Donc tu aimes le danger, seulement celui qui accompagne le rire. À la fin, Alice descendit les premiers escaliers puis revint sur ses pas. Nicolas, oui, si je trébuche dans le hall demain, tu me vireras? Seulement si vous le faites avec style. Alice descendit les escaliers à pas légers, sentant quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas le dîner, c'était ce genre de sensation qui rend le cœur plus léger qu'un estomac plein. Alice s'est réveillée avant son réveil, et ce n'était jamais bon signe. Elle tourna son visage vers l'oreiller et se souvint du mail de l'agence immobilière qu'elle avait reçu la veille. La ligne d'objet se lisait comme suit, « Dernier avis avant action en justice ». Elle l'a lu 3 fois et ne l'a toujours pas aimé. Son compte bancaire était si vide que l'application restait bloquée. « Ok, Univers, je comprends, tu peux arrêter de me texter maintenant. » Elle se leva, enfila un jean propre et un chemisier noir et attacha ses cheveux de la manière la plus pratique possible. Elle versa du café dans une tasse de voyage, ou plutôt un mélange de café et de pure volonté, et se précipita vers la porte. Pendant le trajet en métro vers Manhattan, son esprit était ailleurs. Au turnstile, elle a presque oublié de glisser sa carte, et lorsqu'elle est arrivée au bureau, elle s'est dirigée vers son bureau en pilote automatique. Emily lui fit signe avec un bagel à la main, et « Miss Lettuce, dors, eh bien, dors. »« Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Emily sourit et montra l'écran de son ordinateur. « Tu as rendez-vous avec Nicolas à 10 heures. » Alice hocha la tête et pensa, « S'il me vire, au moins j'économiserai sur Subway Fare. » Lorsqu'Alice entra dans le bureau de Nicolas, il feuilletait des papiers et buvait du café sans sucre, ce qui, à son avis, devrait être un crime. « Bonjour Alice. Avoir un siège. J'ai quelque chose à te montrer. » Elle s'assit en essayant de ne pas avoir l'air trop inquiète. « J'écoute. Je veux que tu prennes en charge un projet spécial. C'est quelque chose qui a été suspendu mais qui a beaucoup de potentiel. » Alice a pris le dossier. Il la lui tendit. Elle a lu les premières lignes. Il y avait des chiffres, des graphiques et des mots. Elle a dû lire 2 fois. C'est complexe. C'est vrai, mais vous avez la bonne approche. Vous êtes direct, créatif, rapide et différent. Alice l'a regardé, cela m'a vraiment surpris. Oui, toi, mais il y a un piège. Cela prendra du temps supplémentaire. Vous devrez peut-être rester tard. Cela s'accompagne-t-il d'un salaire supplémentaire? Nicolas hocha la tête. Si c'est le cas, vous serez indemnisé. C'est alors qu'Alice ressentit une petite vague de soulagement. Je vais le faire.
Elle essaya de cacher son soulagement, mais Nicolas remarqua. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il. Alice hésita, plus ou moins juste quelques trucs personnels. Il a simplement dit « Si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. » Elle hocha la tête, quitta son bureau et se dirigea directement vers son ordinateur. Elle a passé le reste de la journée à se concentrer, à dessiner des idées et à écrire si vite qu'elle a presque déchiré le papier. Pendant ce temps, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec les messages de l'agence immobilière. « Vous devez résoudre votre situation d'ici demain. » Elle l'a lu, a verrouillé l'écran et est allée chercher de l'eau, mais sa bouche était toujours sèche. À la fin de la journée de travail, le bureau était presque vide. Émilie est arrivée avec 2 chocolats à la main. « Tu es toujours là, nouveau projet. Tu comptes dormir ici ?» J'y réfléchis sérieusement. Émilie a posé un chocolat sur son bureau. « Mange au moins ça aide à garder ton humeur sous contrôle. » Alice a ri. « Merci, tu es une bouée de sauvetage. » Après le départ d'Émilie, Alice a décidé de montrer à Nicolas ses progrès. Elle a apporté les papiers à son bureau, a frappé et est entrée. « J'ai rédigé une ébauche de mes idées. Nous n'en sommes qu'à leur début, mais laissez-moi voir. » Nicolas a lu attentivement, a fait quelques brefs commentaires et a hoché la tête. « C'est vraiment bien. Vous comprenez les gens, et c'est plus rare qu'on ne le pense. » Alice se força à sourire, mais son esprit était ailleurs. Nicolas a remarqué. « Voulez-vous me dire ce qui se passe ?» Alice soupira. Puis elle vient de le dire. « Je suis sur le point d'être expulsée. J'ai jusqu'à demain pour payer le loyer, mais mon salaire ne suffit pas. » Eh bien, c'est tout. Nicolas ne semblait pas surpris. Il a simplement pris un dossier bleu de son tiroir. L'entreprise a un programme de support pour des situations comme celle-ci. C'est discret et temporaire. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, c'est de l'aide pour les gens qui travaillent dur. Alice a tenu le dossier comme il a pesé 1 tonne. Je ne sais pas si je peux accepter cela. Pourquoi pas? Parce que ça fait mal. Mais réfléchissez bien à la nuit. Alice est devenue à la maison avec une tête de rotation. Date limite serrée. Lundi, Alice est arrivée au travail pleine d'idées et un petit sentiment qu'elle pourrait peut-être changer quelque chose, même si ce n'était que la couleur d'arrière-plan des diapositives de présentation. Elle s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et prit une profonde inspiration. Elle avait décidé de structurer le projet comme elle voulait le comprendre, clair, au point et avec des exemples simples comme elle l'a tapé. Elle gloussa sur certaines des comparaisons qu'elle a proposées. L'utilisation de ce système devrait être aussi simple que de faire des nouilles instantanées. 3 étapes et vous avez terminé, murmura-t-elle, prenant des notes. Émilie est passée avec une bouteille d'eau. Vous parlez déjà uniquement lorsque j'ai de bonnes idées. Ensuite, j'espère que vous commencerez à donner des conférences. Alice a passé la journée à travailler sur un autre type de présentation, moins technique, plus pratique. Elle a mélangé des graphiques simples avec des phrases conversationnelles naturelles. Elle a échangé des mots compliqués pour des comparaisons quotidiennes. Plus elle travaillait, plus cela avait du sens. Dans l'après-midi, Nicolas est apparu à côté de son bureau. Vous avez l'air concentré. Je le suis, mais ce n'est que le premier projet, puis-je voir? Elle tourna l'écran vers lui. Nicolas l'a lu attentivement, puis l'a regardé. C'est excellent, vraiment. Alice sourit un peu surprise. Je pensais que vous le trouveriez trop informel. C'est exactement ce qui le rend beau. Il est clair, direct et renforce la confiance. Il s'arrêta. Je veux que vous veniez avec moi pour présenter cela à la foire technologique de Chicago. Alice cligna des yeux. Une foire dans un autre État? Oui, l'entreprise a un stand là-bas. Je pense que votre proposition se démarquera. Vous avez une façon différente d'expliquer les choses et c'est rare. Elle était silencieuse pendant quelques secondes. Je n'ai jamais voyagé pour le travail auparavant. Ce sera votre première fois et nous le ferons fonctionner. La semaine s'est déroulée. Alice était nerveuse mais aussi excitée. Émilie lui a prêté un petit sac et lui a donné quelques conseils. Ne dites pas comme vous le savez dans le microphone. D'accord, je promets que j'essaierai. Vendredi, Alice et Nicolas se sont rencontrés à l'aéroport. Le vol était lisse. Ils ont parlé de sujets légers comme des chansons qui sont coincées dans votre tête et de la nourriture d'avion. Chaque fois que je commande du poulet, je le regrette, a-t-elle dit. Chaque fois que je commande des pâtes, j'obtiens des excuses. À Chicago, ils sont allés directement à l'hôtel. Le lendemain, ils se sont dirigés vers le lieu de la foire. Alice a fait passer sa présentation avec l'équipe. Au début, sa voix était tremblante mais elle s'est rapidement détendue. Elle a parlé clairement, a utilisé des exemples simples et a vu plusieurs membres de l'équipe souriant. Nicolas se tenait juste en observant. Plus tard, l'une des pistes techniques a commenté,
Elle a un talent pour cela. Les gens la comprennent et font attention. Alice a fait semblant de ne pas entendre, mais à l'intérieur, elle était ravie. Ce soir-là, Nicolas l'a invitée à dîner, rien de formel, juste pour se détendre après une bonne répétition. Tant que ce n'est pas un restaurant fantaisie, je suis toujours traumatisée par cet accord français. Ils ont trouvé un endroit simple à proximité. Ils ont mangé quelque chose rapidement, ont parlé de l'événement, ce qui pourrait mal tourner et on a ri. Si j'oublie une partie demain, puis-je improviser, a-t-elle demandé. Vous pouvez tout simplement ne pas élever de nouilles instantanées sur scène. Allez, c'est ma meilleure comparaison. Nous le sauverons pour la prochaine fois. Ils sont retournés à l'hôtel à un rythme lent. Il faisait froid et Alice a traversé les bras. J'aurais dû apporter un manteau plus épais, le mien? Non, alors vous vous congelez et ce sera de ma faute. Ils ont atteint l'entrée de l'hôtel. Nicolas Turne, vous ferez très bien. Je prétends que cela faisait partie du plan. Cible de les donner. Ça ira bien. Vous avez pratiqué et personne ici ne sait que vous trébulez sur vos propres pieds. Elle est descendue pour le petit déjeuner et a trouvé Nicolas déjà assis à boire du café avec un cahier à côté de lui. Elle a attrapé du pain et s'est assis. « Avez-vous bien dormi ?» a-t-il demandé. « J'ai rêvé que j'étais une beauté au bois dormant de haute technologie, mais avec des diapositives. Au moins, vous dormez plus ou moins. Mais je suis prêt, je pense. » Nicolas sourit. « Ça ira, tu feras très bien, prometteur. Vous ne me laisserez pas seul sur scène, promettez, à moins que la scène ne s'effondre. » Super, je me sens tellement en sécurité maintenant. Plus tard, ils sont arrivés à la foire. Le lieu était bondé, mais leur présentation était dans une pièce réservée. Alice a passé tout en revue une dernière fois. Elle a parcouru ses diapositives, pris une profonde inspiration. Le moment venu, Nicolas a fait l'introduction, puis la remise à lui. Alice a commencé avec un léger tremblement dans sa voix mais a rapidement trouvé son rythme. Elle a utilisé des exemples simples, a expliqué les choses calmement et les gens riaient. Au bon moment, elle a vu certains prendre des notes, d'autres hochant la tête. Tout semblait couler. À la fin, ils ont répondu aux questions. Un participant a salué la clarté de son explication. Un autre a dit qu'il n'avait jamais aussi bien compris le sujet auparavant. Après avoir quitté la pièce, Nicolas se tourna vers elle. « Tu étais incroyable. » Alice sourit. « Je ne m'évolue pas. C'est déjà une victoire. Et vous avez même eu un technicien pour rire. C'est rare. Il rit vraiment. Je pensais qu'il avait des maux de dos. » Nicolas gloussa. « Croyez-moi, tu as très bien fait. » Ils ont passé le reste de la journée à parler aux gens de la foire, à échanger des contacts et à recueillir des commentaires. Dans l'après-midi, ils sont retournés à l'hôtel pour se reposer avant le dîner avec une partie de l'équipe de l'entreprise. Alice est entrée dans sa chambre, a laissé tomber son sac sur une chaise et s'est effondrée sur le lit. Elle a attrapé son téléphone et a envoyé un message à Emily sur la façon dont cela s'est passé. La présentation a été un succès. Je suis toujours en vie. Je n'ai pas trébuché. Nicolas a souri 3 fois. Est-ce un miracle? Emily a répondu, bien sûr, c'est un miracle et un signe. Profitez de ce moment. Après un peu de repos, Alice est descendue dans le hall. Elle a trouvé Nicolas attendant près de l'ascenseur. Prêt pour le dîner, a-t-il demandé. Hungry, oui, socialement énergisé peut-être. Ils sont entrés dans l'ascenseur, juste les deux. Le silence s'est installé rapidement, pas un silence inconfortable, mais le genre qui change l'air. Alice jeta un coup d'œil au numéro du panneau. Nicolas est resté silencieux pendant quelques secondes avant de parler. « Je suis fier de toi aujourd'hui. Merci, vous m'avez aidé à croire que je pourrais le faire. Ce n'était pas de l'aide. Je viens de voir ce qui était déjà là. » Alice détourna les yeux un instant, puis se tourna vers Nicolas. Il la regarda aussi. Ils ont tous deux souri, mais d'une manière différente cette fois. L'ascenseur s'est soudainement arrêté. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Était-ce ce que je pense que c'était? Oui, on dirait que c'est coincé. Est-ce une sorte de blague de l'univers? Peut-être que l'univers aime jouer avec vous. Alice laissa échapper un rire nerveux. Tout ce qui manque maintenant, ce sont les lumières qui s'éteignent. Les lumières se sont éteintes pendant 2 secondes, puis sont revenues. Tu dois plaisanter de moi, marmonna-t-elle. Nicolas a atteint le bouton d'urgence et l'a appuyé. Une voix a répondu de l'autre côté, leur assurant que le problème était résolu. Eh bien, nous sommes coincés, a-t-il dit, appuyé contre le mur. Alice prit une profonde inspiration. D'accord, pas de panique, je dois juste prétendre que c'est normal. Considérez-le comme une pause dramatique dans un film, et vous êtes le personnage mystérieux et vous êtes le personnage principal qui parle trop quand elle est nerveuse, pas mal? Les secondes ont fait un pas de plus.
Bien sûr, je veux faire semblant, mais nous pouvons sauver cette pensée d'inédile. Ils ont quitté l'hôtel et se sont dirigés vers le restaurant. La nuit était plus légère, comme si tout avait pris un nouveau ton et au fond d'Alice savait que presque Kiss n'était pas vraiment terminé. Le vol de retour à New York était calme, mais pas le mauvais genre de calme. C'était du genre confortable, du genre lorsque deux personnes réfléchissent aux mêmes choses mais ne sont pas tout à fait prêtes à les dire à haute voix. Alice a regardé la fenêtre de l'avion. Les nuages dérivaient lentement dans son esprit. Tout était rapide. La présentation, le voyage, le baiser presque dans l'ascenseur. Tout était là tourbillonnant ensemble comme un film. Elle était toujours en train de traiter. Nicolas, assis à côté d'elle avec des écouteurs, a fait semblant de regarder un documentaire, mais de temps en temps, il la regarda et elle savait. Lorsque l'avion a atterri et qu'ils ont ramené une voiture dans la ville, Alice a essayé de garder la conversation légère. J'ai besoin d'une semaine pour traiter tout ce qui s'est passé. Vous pouvez prendre 2 jours de congé si vous voulez et manquer la chance de savoir si mon surnom est toujours de la laitue. Nicolas a souri, ça ne va nulle part. Ce genre de choses ne change pas facilement. À l'entrée de l'immeuble de bureau, Alice a hésité une seconde avant d'entrer à l'intérieur. Devrions-nous simplement prétendre que c'était un voyage d'affaires régulier? Si c'est ce que vous voulez, bien sûr. Je ne sais pas si je le veux, mais c'est plus facile pour l'instant, alors c'est une affaire. Lundi, Alice est retournée au bureau comme si elle entrait dans un territoire familier, mais maintenant c'était comme si elle avait un panneau invisible autour de son cou qui lisait être regardée. Il n'a pas fallu longtemps pour remarquer les looks, les gens chuchotant par les collègues plus fraîches d'eau échangeant des sourires amusés. Quand elle est passée, Émilie a été la première à en parler directement. Je sais tout. Alice n'avait même pas besoin de tout demander exactement ce que voulait Nicolas être resté coincé dans l'ascenseur et qu'il y avait presque un baiser. Cette histoire se propage dans le bureau comme un café gratuit. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent. Quoi? Comment? Quelqu'un du voyage vous a vu sortir de l'ascenseur à la recherche, disons, souriant. Les nouvelles se sont transformées en une histoire. L'histoire s'est transformée en ragot de bureau, mais personne n'a rien vu. Rien ne s'est passé, mais cela aurait pu arriver. Et c'est encore plus intéressant. Alice soupira. Super, maintenant je suis le personnage principal d'une rumeur d'entreprise. Au moins, vous êtes un personnage principal sympathique. Alice a essayé de l'ignorer, elle l'a vraiment fait. Mais tout au long de la semaine, elle a remarqué la façon dont ses collègues la regardaient différemment, comme si elle s'était stabilisée sans essayer, et cela la mettait mal à l'aise. Elle ne voulait pas se souvenir d'une scène romantique potentielle dans un ascenseur. Elle voulait qu'on se souvienne de lui pour le projet, pour la présentation, pour son travail et plus que tout, elle voulait comprendre ce qu'elle ressentait. Nicolas semblait également différent. Il était toujours professionnel et attentif, mais il y avait une nouvelle facilité dans leurs interactions. Quand ils se sont passés dans le couloir, leurs yeux se sont rencontrés pendant une seconde de plus, mais ils n'ont jamais parlé du voyage ou du baiser presque jusqu'à un jour. Après un long après-midi de réunion, Alice a pris l'ascenseur seule. Nicolas est intervenu juste au moment où les portes se fermaient. Il se tenait là en silence. Alice a appuyé sur le bouton pour son sol, Nicolas garda ses mains dans ses poches. Ils ont évité de se regarder, comme si le petit espace entre eux était un sol neutre. J'ai entendu dire que nous devenons une légende de bureau, a-t-elle dit, rompant le silence. J'ai entendu cela aussi et vous n'allez rien dire. Je préfère ne pas ajouter de carburant aux rumeurs, mais si vous le souhaitez, je peux publier une déclaration officielle. Rien ne s'est passé dans l'ascenseur signé la fête. Qu'elle voulait admettre le lendemain, Nicolas a demandé à son bureau. Vous avez l'attention des gens. Pour entendre ça, j'ai vraiment fait l'effort. Et encore une chose, il a continué à propos de tout ce que les gens ont dit. Je ne veux pas que cela vous affecte ou votre réputation ici. C'est déjà un peu. Que pensez-vous de cela? Elle pensa un instant, le regarda confus. Je n'ai jamais bien imaginé que je me soucierais tellement de ce que les gens disent. Mais je le fais, et je ne veux pas être juste la fille de l'ascenseur. Tu n'as jamais été vraiment, Alice. Vous êtes l'une des personnes les plus intelligentes et les plus créatives qui ont jamais travaillé ici, et ce n'est pas une exagération. Elle resta silencieuse un moment. Merci, j'avais besoin d'entendre ça. Nicolas hocha la tête, et si jamais vous voulez parler de quoi que ce soit, je suis ici. Alice se leva. Peut-être un jour, mais en ce moment, j'ai besoin de terminer un rapport. Bien sûr, elle a quitté son bureau son esprit tournant. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait, reconnaissance, résultat, respect, mais ce qu'elle ressentait quand elle a regardé Nicolas ne correspondait à aucun rapport. Le même jour, Émilie s'est présentée au bureau d'Alice. Avec un curieux sourire. Il vous en a donc parlé. Il a fait sur le projet et les rumeurs et rien.
Tout est resté pareil. Émilie avait l'air douteuse. Mais c'est ce que tu voulais. Alice soupira. Je ne sais pas ce que je veux parfois. Vous avez juste besoin de temps ou d'un nouvel ascenseur. Alice rit. Pour l'instant, je pense que je vais prendre les escaliers. Alice ne savait pas ce qui était pire. L'invitation de gala de l'entreprise ou le fait qu'elle n'avait que 3 jours pour trouver quelque chose à porter. L'invitation est venue par email avec un lettrage élégant et le mot formel souligné. Elle l'a lu 3 fois pour s'assurer que ce n'était pas du spam. Puis elle soupira et se dirigea vers le bureau d'Émilie. Avez-vous vu cela? Le gala? Bien sûr, et avant de demander, j'ai déjà une robe, j'ai réservé un rendez-vous de salon et j'ai choisi la couleur de mon ongle. Bien sûr, vous l'avez fait, et vous allez? Je ne sais pas, l'invitation est agréable, mais mon compte bancaire ne l'est pas. Émilie lui a donné un look déterminé. Vous allez et vous portez une de mes robes, mais vous êtes plus grand et vous savez comment coudre. Vous le ferez fonctionner. 3 jours plus tard, Alice était dans la salle de bain du bureau aux prises avec la fermeture éclair de la robe d'Émilie. Ce n'était pas un ajustement parfait, mais elle pouvait bouger principalement. Elle a regardé ses chaussures, une simple paire de talons qu'elle avait sauvée pour des occasions spéciales. Le talon gauche avait déjà une inclinaison suspecte, mais c'était tout ce qu'elle avait. Ce sera bien, se dit-elle à regarder dans le miroir. C'est juste une fête avec de la musique, de la nourriture fantaisie et des gens qui font 3 fois mon salaire, pas grave. Quand elle est arrivée sur le site, c'était comme entrer dans un film. Il y avait des lumières partout, les gens discutant avec des boissons à la main et de la musique instrumentale douce en arrière-plan. Elle marcha attentivement, essayant de paraître naturelle et de ne pas trébucher sur ses propres pieds. Alice, elle s'est tournée, c'était Nicolas, avec un léger sourire. « Dis-moi » a-t-elle dit, ajustant la sangle de sa robe. « Vous avez l'air normal. Je veux dire élégant, mais normal pour quelqu'un qui est toujours élégant. Merci, je pense que vous avez l'air différent dans le bon sens. » Alice a fait un sourire nerveux. La robe est Émilie et mon talon pourrait se casser à tout moment. Alors marchons lentement. Les deux se dirigeaient vers une table. Ils ont discuté avec certains membres de l'équipe, ont ri des commentaires sur la foire et le projet et ont essayé d'ignorer les regards subtils. Pour la majeure partie de la fête, Alice est restée près de Nicolas, mais sans en faire trop. Elle a regardé les groupes de dirigeants, les élégants ex-petites amies de Nicolas qui semblaient être sortis directement des magazines et ont essayé de rester en confiance. Émilie s'est présentée plus tard en tenant un verre et en souriant. « Tu vas très bien. Vous n'avez rien renversé, vous n'avez pas trébuché. C'est déjà un succès. Il reste encore une demi-heure. Beaucoup peut se tromper. Détendez-vous et ne vous inquiétez pas. Jusqu'à présent, tout le monde n'a dit que de bonnes choses sur vous. » Alice jeta un coup d'œil sur le côté. Nicolas parlait à 2 partenaires, mais à ce moment-là, il la regardait. Leurs yeux se sont rencontrés pendant une seconde. Elle détourna rapidement les yeux et prit une profonde inspiration. Un peu plus tard, elle a senti quelque chose d'étrange sous son pied. Son talon gauche vacillait plus qu'il ne devrait. Elle a essayé de garder son sang-froid, mais quand elle a fait un petit pas sur le côté, elle a entendu un claquement. « Oh non, chuchota-t-elle. Qu'est-ce que c'est » a demandé Émilie. « Mon talon a cédé. C'est tordu. Pouvez-vous marcher ? Seulement si je me plonge comme un pingouin. Viens avec moi. » Émilie la conduisit discrètement dans un coin calme du jardin à côté de la salle. Il y avait moins de gens là-bas et c'était plus calme. « Restez ici, je vais voir si je peux trouver une paire de chaussures de rechange avec l'équipe de l'événement. Vous êtes toujours tellement préparés. Quelqu'un doit être. » Pendant qu'elle attendait, Alice s'est assise sur un banc voisin en essayant de cacher sa chaussure cassée et de garder sa dignité intacte. À côté d'elle. « J'ajuste mon soutien-gorge dans le reflet de la fenêtre de votre voiture et vous aviez de la laitue dans vos dents. Pourquoi m'as-tu encore embauché? Parce que vous êtes exactement ce dont cette entreprise avait besoin, et peut-être ce dont j'avais besoin aussi. » Elle est restée silencieuse. Son cœur battait. Nicolas se tourna vers son Alice, mais avant de pouvoir dire quoi que ce soit d'autre, Émilie réapparaît en tenant une paire d'appartements. Mission accomplie. Alice se leva, a enlevé ses talons cassés et a glissé sur les appartements de soulagement. « Tu m'as toujours sauvée. » Nicolas regarda avec un sourire tandis qu'Alice y marchait plus en toute confiance. « Maintenant, je peux revenir avec dignité ou danser. » Nicolas a suggéré. « Je ne sais pas si je suis prêt pour ça. Il nous suffit de nous rendre au centre de la piste de danse. Le reste, nous pouvons improviser. » Alice a évité une seconde. « Très bien, mais si je marche sur votre pied, blâmez le talon cassé. » Ils se sont rendus au centre de la pièce. La musique avait ralenti. Nicolas tendit sa main. Alice hésita, puis la prit. Ils ont commencé à danser lentement. Pas d'étape répétée,
seulement 2 collègues essayant de se synchroniser. Cela commence à ressembler à une de ces scènes de film, a-t-elle déclaré. Tout ce qui manque, c'est la fin. Alice a ri mais n'a rien dit. Elle continuait de danser, son cœur un peu plus léger, son regard enfermé sur le sien, et à ce moment, rien ne se sentait plus brisé, pas le talon, pas sa confiance. Peut-être que pour la première fois, même son cœur se sentait entier. Le lundi suivant, Alice est arrivée au bureau avec le sentiment que quelque chose avait changé, mais elle ne savait pas exactement quoi. C'était peut-être la façon dont Nicolas la regardait quand ils ont dit au revoir cette nuit-là, ou la façon dont elle ne pouvait pas s'arrêter de penser au moment où ils ont dansé ensemble. Ou peut-être que c'était juste l'effet de porter des appartements. Toute la nuit, elle a essayé de se concentrer sur le travail. Elle a répondu au courriel, a examiné les feuilles de calcul et organisé une nouvelle proposition. Mais chaque fois que Nicolas passait, elle se figea. Les mots de sa tête se sont tous mélangés. Il est juste ton patron, marmonna-t-elle. Un patron qui danse bien et sait comment faire des compliments sans avoir l'air forcé, mais toujours juste un patron. Émilie a remarqué son comportement étrange au 2e jour. Tu m'évites, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi, c'est ma tête. Est-ce Nicolas? Alice a fait un visage. Et si? C'est le cas, quelque chose s'est produit après la fête, pensa Alice avant de répondre. Pas exactement, mais tout était trop proche, littéralement. Émilie lui a fait un sourire entendu. Alors tu as peur que tu l'aimes vraiment. Peut-être que je le fais déjà, et peut-être qu'il ne le voit pas de la même manière. Et qu'a-t-il fait depuis la fête? Rien, pas de message, pas de notes, pas de commentaires, comme si rien ne s'était jamais produit. Parfois, le silence en dit plus que nous ne le voulions. Dans les jours qui ont suivi, Alice a commencé à s'éloigner, pas exprès, c'était plus un mécanisme de défense. Elle a cessé de déjeuner à l'heure habituelle. Elle a commencé à envoyer des rapports par email au lieu de les livrer en personne. Quand elle avait besoin de parler à Nicolas, elle a gardé les conversations courtes et au point. Nicolas a remarqué, bien sûr, mais il n'a rien dit non plus. Puis, un jeudi matin pluvieux, il est entré dans la salle où Alice rencontrait l'équipe et a fait une courte présentation à l'ensemble du département. Il a parlé des progrès de l'entreprise, des nouveaux projets, puis il a déclaré « Mais rien de tout cela ne se serait produit sans une équipe qui croit en la simplicité et sans personne qui voit au-delà des règles. » Alice le regarda. La meilleure décision que nous ayons prise cette année l'a regardé directement et nous allons continuer à le faire. Tout le monde a applaudi. Alice se tenait immobile pendant quelques secondes en essayant de le traiter. Après la réunion, Émilie l'a tiré de côté. C'était pour vous, et tout le monde était plus confus. Bien sûr, mais il a également été incomplet. Toute la semaine, vous représentera l'entreprise, mais aussi vous-même, tout ce que vous avez construit ici. Alice a hésité. Est-ce votre façon de me repousser? Nicolas l'a regardée surprise. Bien sûr que non. Pourquoi penseriez-vous cela? Parce que nous n'avons pas vraiment parlé depuis la fête, parce que tout a un silence étrange. Je pensais juste que tu avais besoin d'espace. Il a finalement dit, et je pensais que vous aviez changé d'avis sur tout. Je ne l'ai jamais fait. Je ne savais tout simplement pas comment avancer sans vous faire pression. Alice regarda le sol. Peut-être que j'ai besoin de voyager pour réfléchir. Nicolas hocha la tête. Si vous décidez d'y aller, nous vous soutiendrons. Elle a quitté son bureau avec une pensée consciente. Elle a passé le reste de la journée à les ignorer. Le lendemain matin, elle a confirmé le voyage. Pendant la semaine, Alice a tenté de se concentrer sur l'événement. Elle a assisté aux réunions, a regardé des présentations, a livré ses panneaux avec succès. Elle a reçu des éloges, a établi des contacts, a été invitée à de nouveaux projets. Mais malgré tout cela, elle avait toujours l'impression que quelque chose manquait, ou plutôt quelqu'un manquait. Chaque fois que quelque chose se passait bien, elle pensait « Nicolas aimerait ça ». Chaque fois qu'elle voyait quelque chose de drôle, elle pensait « J'aimerais pouvoir lui en parler ». Elle ne lui a envoyé aucun message. Il n'en a pas envoyé non plus, mais chaque jour, elle vérifiait son téléphone en espérant une notification. Le dernier jour du voyage, Émilie l'a appelé en vidéo. « J'ai besoin de vous mettre à jour ce qui s'est passé. Nicolas est plus grave que jamais. Il est trop concentré et plus silencieux. C'est ta faute. Je suis juste allée travailler ailleurs pendant une semaine exactement, et j'ai l'impression que toute l'entreprise a remarqué Émilie. Et si je reviens et que rien n'a changé? Ensuite, vous y traitez, mais au moins vous saurez que vous avez essayé. » Alice a raccroché et a regardé par la fenêtre de l'hôtel. La ville était belle, mais c'était trop loin de tout ce qui comptait. Le lundi suivant, elle est retournée au bureau. Elle est entrée dans le bâtiment avec des marches régulières mais un cœur de course. L'ascenseur se sentait plus lent que d'habitude.
Quand elle a atteint son sol, elle a été accueillie avec des câlins, des sourires et quelques blagues. L'entreprise était bien trop calme sans vous. Un collègue a déclaré, je ne pensais pas que j'avais fait autant de bruit. C'était le bon type de bruit. Quand elle est arrivée à son bureau, elle a vu une enveloppe. C'était une note que vous manquiez, N. Elle a tenu le journal pendant quelques secondes. Puis elle l'a soigneusement plié et l'a rangé. Elle a ressenti une envie de courir directement au bureau de Nicolas, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est assise sur son ordinateur et a pris une profonde inspiration. Alice a essayé de concentrer l'organisation des données pour la nouvelle campagne lorsque quelque chose d'inhabituel a attiré son œil sur le calendrier de l'entreprise. Réunion d'alignement, équipe créative et participants PDG Alice Park. Elle fronça les sourcils. Il n'était pas courant d'avoir une réunion avec le PDG un mardi aléatoire sans préavis, en particulier celui qui semblait impliquer seulement elle. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers la salle de réunion où la conversation aurait lieu. Quand elle est entrée, Nicolas était déjà là assis à table avec 2 tasses de café. « Salut, Alice », dit-il avec un sourire calme. « Ayez un siège pendant un moment. » Elle s'assit, un peu méfiante. Cela ne ressemble pas à une réunion normale car ce n'est pas réellement. Je voulais juste parler. Elle est restée silencieuse, attendant. J'ai beaucoup réfléchi à la façon de vous demander ici sans que cela ne semble gênant, mais j'ai réalisé que nous avons vécu des situations beaucoup plus embarrassantes qu'une simple invitation à parler. Je suis d'accord, surtout si nous pensons au rouge à lèvres, au soutien-gorge et aux fenêtres de voiture. Ils ont ri ensemble. C'était drôle comment le temps a rendu tout plus léger. La vérité est qu'Alice, je vous admire vraiment, pas seulement pour ce que vous faites, mais pour la façon dont vous le faites, la façon dont vous pensez, la façon dont vous gérez les situations, la façon dont vous transformez la confusion en clarté et je dois admettre, au fil du temps, cela a commencé à vous sentir plus personnel. Elle se regarda dans les yeux. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix, seulement la sincérité. Je ne suis pas quelqu'un qui s'ouvre facilement. Nicolas a continué, mais avec vous, c'était différent et cela m'a fait réaliser qu'il est peut-être temps d'arrêter de trop penser aux choses. Alice prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle devait dire quelque chose aussi. J'ai passé beaucoup de temps à me convaincre que tout cela faisait juste partie du travail, qu'il valait mieux faire semblant que rien ne se passait, que je ne ressentais rien. Mais au fond, je le savais, et si je restais silencieux pendant un certain temps, c'était juste de la peur. Nicolas a fait un petit signe de tête, comme s'il comprenait la peur de quoi? Que tout était dans ma tête. Que je confondais l'attention contre l'intérêt ou les compliments pour l'affection. Mais maintenant je sais mieux. Elle a placé ses mains sur la table, un simple geste, sans drame. Je t'aime aussi, Nicolas. Le silence entre eux n'était pas inconfortable, il était plein de sens. Alors il a dit, reposant ses bras sur la table, « Que faisons-nous maintenant? Eh bien, vous êtes super pour faire des plans. Que proposez-vous? Que nous prenons les choses lentement, mais que nous ne prétendons pas que rien ne se passe. » Alice sourit. Cela semble juste, et peut-être que nous pourrions aller dîner, pas en tant que collègues, pas en tant que patron et employé, tout comme 2 adultes essayant de comprendre ce qu'ils ressentent, tant que ce n'est pas dans l'un de ces endroits où le menu n'a pas de prix. Je promets de choisir un restaurant à des prix lisibles. Alice rit. Et pas d'ascenseur pour l'instant. Avant de quitter la pièce, Nicolas lui a tendu une petite boîte. Alice l'a ouvert, attendant quelque chose de formel, mais à l'intérieur était un porte-clés en forme de miroir avec une phrase gravée. L'avertissement peut contenir de la laitue et des sentiments. Elle a commencé à rire avant même qu'elle ait fini de la lire. Est-ce réel? C'est customade. Vous avez vraiment pris la blague tout le long. Je préfère le considérer comme un style. Alice a mis le porte-clés dans son sac avec un grand sourire. Puis-je dire quelque chose? Bien sûr, c'est la chose la plus cordiale et la plus douce que j'ai jamais reçue. Nicolas a donné un petit arc satisfait. Ma mission est complète, Alice s'est levée et Maintenant vous retournez au travail, je le fais aussi, et plus tard je vous enverrai une adresse. Promettez-vous que ce ne sera pas un restaurant avec une parole de PDG française. Alice a quitté la pièce en se sentant plus légère. Il n'y avait pas de baiser, pas de déclaration publique, mais il y avait quelque chose encore mieux, il y avait de la vérité. Les mois qui ont suivi ne ressemblaient en rien à Alice qu'une relation serait. Elle et Nicolas ont pris les choses lentement. Un dîner ici, une promenade là-bas, rien de grand au début. Et c'est peut-être ce qui l'a rendu si bon au travail. Ils ont gardé les choses professionnelles, mais il était impossible de ne pas remarquer les regards connaissants, les sourires silencieux et les messages stratégiquement chronométrés. Alice se moquait d'elle-même lorsqu'elle avait trouvé des notes collées à son écran d'ordinateur qui disaient des choses comme « Réunion à 11 heures, apporter du café et des sourires » ou un déjeuner de plan d'urgence ensemble. Rassemblez votre appétit et votre charme.
Émilie, bien sûr, savait tout, mais elle respectait leur espace. De temps en temps, elle le commençait avec un sourire entendu. Vous deux le cachez bien, mais pas si bien. Alice avait l'impression que la vie se mettait enfin en place. Plus de doutes, plus de peur. Elle se sentait en sécurité et aimée. Nicolas, en revanche, semblait plus léger. Il travaillait toujours avec le même dévouement que toujours, mais maintenant il y avait une étincelle différente dans ses yeux, une sorte de paix que seul celui qui a trouvé ce qu'il cherchait peut avoir. Les week-ends sont devenus rien que pour eux, une visite de musée par-ci, une promenade dans le parc par-là, une tentative de recette désastreuse en cuisine. Ils riaient de leurs erreurs et célébraient leurs petites victoires, comme réussir à assembler un meuble entier. Sans perdre patience, Alice découvre que Nicolas sait faire des crêpes et qu'il adore les mauvais films de science-fiction. Nicolas a découvert qu'Alice collectionnait des tasses avec des citations amusantes et qu'elle se parlait toute seule lorsqu'elle était nerveuse. Un jour, alors qu'il les regardait marcher main dans le parc, un vieil homme s'est approché et a dit « Quand l'amour est simple, il dure plus longtemps ». Ils ont juste souri parce que c'était exactement ce qu'ils ressentaient, un amour simple, mais plein de sens. Quelques mois plus tard, Nicolas a invité Alice à passer un week-end hors de la ville. Il a dit qu'il avait besoin de se déconnecter un peu et qu'il connaissait un endroit paisible. Alice accepta, pensant que ce n'était qu'un petit voyage. Elle a emballé des vêtements confortables, n'ayant aucune idée de ce qui l'attendait. Ils arrivèrent à une charmante cabane en bois, entourée d'arbres et surplombant un lac. Tout était calme, tranquille. Le temps semblait y passer plus lentement. Le deuxième jour, Nicolas a suggéré une promenade en bateau. Alice, qui n'était jamais montée sur un bateau auparavant, hésita, mais elle accepta. Au milieu du lac, alors que le soleil tournait, l'eau dorée, Nicolas arrêta de ramer. « C'est tellement beau, » dit-elle en regardant autour d'elle. « J'ai attendu le bon moment pour faire ça, » répondit-il en fouillant dans sa poche. Alice se tourna vers lui et vit une petite boîte en velours bleu. « Nicolas, je n'ai pas préparé un long discours parce que tout ce que je veux dire, tu le sais déjà. Je t'admire, je te respecte et je t'aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Tu as tout changé. Tu m'as appris à rire de mes erreurs, à ne pas me prendre au sérieux, à croire qu'une vie simple peut encore être extraordinaire. » Il ouvrit la boîte, une simple bague, mais avec juste assez d'éclat pour lui faire monter les larmes aux yeux. « Alice Park, veux-tu m'épouser ?» Elle se couvrit la bouche avec sa main, il a ri puis a pleuré. « Oui, bien sûr, oui. » Il lui a mis la bague au doigt et là, au milieu du lac, dans un monde complètement silencieux, ils se sont tenus sans feu d'artifice, pas de public, juste un oui, et c'était tout. 3 mois plus tard, sur une plage tranquille, au coucher du soleil, Alice portait une robe légère, les cheveux détachés au vent et un sourire qu'elle ne pouvait cacher, calme à l'extérieur. Émilie était là, bien sûr, et elle a pleuré avant même le début de la cérémonie. Amis proches, collègues et famille se sont réunis pour une cérémonie simple et pleine de sens. Alors qu'Alice se dirigeait vers Nicolas, elle ne pensait pas au trébuchement, ni au vent dans ses cheveux, ni à ce que les autres voyaient. Elle pensait seulement à la façon dont, au cours de cette promenade, elle se dirigeait vers l'amour dont elle avait toujours rêvé, même lorsqu'elle pensait qu'elle ne le méritait pas. Nicolas lui tenait fermement les mains. « Aujourd'hui, je promets de te faire rire, même dans les jours difficiles, dit-il d'une voix tremblante. Et je promets de ne plus jamais ajuster mon soutien-gorge dans une vitre de voiture, a-t-elle répondu, faisant rire tout le monde. Ils ont échangé des vœux, des bagues et un baiser qui ont scellé non seulement leur amour mais le voyage qui les avait amenés là. La réception a été légère, remplie de musique, de danse et de blagues intérieures. Nicolas a enlevé ses chaussures dès le début. Alice a reçu une nouvelle tasse avec l'inscription « La dame au miroir » et à la laitue. Ils ont couru vers l'océan et ont plongé leurs pieds dans l'eau, parce que c'est comme ça qu'ils a tout fait, avec légèreté et une touche d'aventure. Quelques mois plus tard, Alice a préparé une surprise. Elle a attendu que Nicolas rentre du travail. Elle était nerveuse, les mains moites, tenant un simple paquet, dit-elle en le lui tendant. Curieuse, c'était un t-shirt sur le devant, les mots papa et entraînement se turent, les yeux remplis de larmes. Dans la sienne yeux. 2 mois. Il l'a serrée dans ses bras, a ri puis a pleuré, puis a ri à nouveau. Tu plaisantes. Je ne le suis pas. Il y a un petit battement de cœur ici, à moitié le mien, à moitié le vôtre. C'est. Il essaya de parler mais n'y parvint pas. Il l'embrassa sur le front, puis sur son ventre à peine perceptible. C'est le plus beau cadeau de ma vie. Mieux que des crêpes. Tellement mieux. Ils restèrent là, se tenant l'un l'autre, ressentant l'amour qui les unissait. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Alice et Nicolas? Laissez vos pensées dans les commentaires. Évaluez l'histoire de 0 à 10. Quel est votre score? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications.
Pour suivre toutes nos histoires et découvrir des histoires plus émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.